Bonjour à tous et bienvenue sur les One Tips numéro 11. Alors, aujourd'hui, on va parler du lien article visuel, c'est-à-dire que dans OneBase, pour ceux qui maîtrisent bien OneBase, on peut insérer des assets, hein, c'est-à-dire des images, au niveau du produit, c'est-à-dire des notions qui vont être globales à plusieurs références. Si on prend notre exemple de notre chaussure, une chaussure va correspondre l'image à correspondre à l'ensemble des variantes, c'est-à-dire des pointures sur l'ensemble des éléments. Parfois, on a besoin de désigner que telle, référence correspond à telle image, si on a plusieurs images associées à notre produit. C'est ce qu'on va voir un petit peu plus, dans notre One Tips aujourd'hui. C'est vraiment le cas, par exemple, si on a des t-shirts, par exemple, on fait un seul et même produit avec des t-shirts bleus et des t-shirts roses et qu'on a l'ensemble des tailles, bah, c'est bien de faire le lien entre les images qui sont associées à nos références, qui sont bleues et ceux qui sont à notre référence qui sont roses. Ça a un double avantage, c'est de pouvoir bien guider, l'utilisateur, de mettre une puce sur l'aspect print, mais également lorsqu'on fait une extraction, pour des données, plus orientées, web, où là, bah, on a besoin de dire: «Bah, ce t-shirt correspond aux références bleues» ou «Ce t-shirt correspond bien aux références roses». Voilà, c'est un peu ce qu'on va voir, ce matin au cours de notre, One Tips. Pour mémoire, pour ceux qui nous rejoindraient, on a un petit chat en haut à droite qui nous permet de dialoguer, ensemble. Moi, je vais faire la présentation pendant ce quart d'heure et puis si vous avez des questions, vous pouvez me les passer par écrit. Je me ferai part de répondre et pour ceux qui ont des questions plus personnalisées, on poursuivra la session, au fur et à mesure. Voilà, c'est parti. Donc, je vais me connecter à notre base de test, sur notre base, de données de test. Non, je vais pas y arriver comme ça. Hop, voilà. Donc cette notion-là, c'est quelque chose qui est, au niveau du catalogue. C'est-à-dire que quand on a créé un bloc produit, on va rentrer dans notre, catalogue. On a un certain nombre de produits, hein, ce que l'on voit, ici même, en termes de gestion, du nombre de produits. D'ailleurs, pour mémoire, hein, ce que l'on voit ici, c'est le nombre de produits qui est à l'intérieur de notre variante et on va aller prendre ce produit-là. Je peux voir en mode page. Je vais peut-être restreindre l'accès uniquement sur une édition parce que là j'ai beaucoup d'images. Donc je vais le restreindre à mon édition. Et effectivement, on voit qu'on a un certain nombre de références avec des images. Et ces vignettes, on va pouvoir, là en l'occurrence, cette notion, ces images, en fait, vu qu'il n'y a pas de pastilles, alors soit ce sont des pastilles chiffrées 1, 2, 3, 4, soit ce sont des pastilles lettrées A, B, C, D, ça veut dire que ce sont des images qui vont correspondre à l'ensemble des références de mon produit. C'est-à-dire que là, ici même, je vais avoir un certain nombre d'articles et ces articles-là, sur cet article-là, je n'ai pas de liaison avec mon image. Ça veut dire que cet article-là correspond à l'ensemble de mes images qui sont inclus dans mes éléments. C'est-à-dire que ça correspond à ces deux images-là. Si je veux définir une liaison beaucoup plus franche, donc c'est ce que l'on va voir ici avec ce petit symbole, la liaison visuelle. Donc je peux partir de mon article et définir une liaison avec mon image. Donc là, je vais la définir, de faire cette liaison proprement parlée. Ce qui veut dire que j'ai pu créer une liaison article visuel. Alors, j'ai pas de petite puce parce que là, je n'ai qu'une seule référence. Donc, il faudrait que je prenne un produit où j'ai plusieurs références. Peut-être que celui-ci va me permettre d'être plus. Est-ce que j'ai plusieurs références? Ah non, j'en ai. Oui, si, j'en ai plusieurs. Donc
casque en lui-même, je vais simplifier ma mise en page. Quand on a dans la préférence d'affichage, on peut voir uniquement les infos de mon édition de travail. En fait, en faisant ça, ça va me permettre de masquer, toutes les références qui ne sont pas de mon ce qui peut simplifier, la vie. Donc sur cette, référence-là, article, la référence de cet élément-là, je vais pouvoir faire une liaison. Donc il y avait déjà une liaison d'un article qui n'était pas présent dans le catalogue. Donc je vais recréer une nouvelle liaison avec mon article, je vais enregistrer cette, liaison-là. Ce qui veut dire que maintenant, j'ai bien une liaison entre cette référence-là et ce casque-là. Le fait d'avoir fait une liaison article visuel va faire que, j'identifie bien la référence avec lequel je souhaite travailler. Ce que ça va provoquer quand même, c'est que si je fais un export pour le web et sur le web, je fais un affichage uniquement de ma jugulaire, évidemment, je n'aurai pas d'image associée parce que l'image, elle est associée au casque lui-même. Donc c'est là où on peut, vérifier et interagir en fonction de son besoin. Si on est dans un contexte de stylo, et que finalement on a un produit qui va être le stylo Bic, classique et qu'on va avoir 4 couleurs. Donc si on présente une photo avec les 4 couleurs, bah, finalement j'ai pas besoin de faire d'association à image, article. Par contre, si j'ai 4 images qui correspondent au bleu, au vert, au rouge et au noir, il est préférable de mettre, une association pour chaque image, pour chaque référence. Ce qui fait que si on est une projection sur mon futur site web et que mon site web ne présente pas les produits en termes regroupés, mais les SKU de façon individuelle, bah, j'aurai bien ma photo bleue qui ira avec mon SKU bleu, ma photo du noir avec mon SKU noir. Donc là, si sur ce site web, je n'affiche que cette image-là, j'aurai bien que ce produit-là, j'aurai bien que ça. Par contre, si j'affiche ma jugulaire, je n'aurai pas d'association avec mon image jugulaire. Donc je peux rentrer pour faire une association en partant de l'article, mais je peux aussi partir des images, c'est-à-dire partir des images et visualiser l'ensemble des images et de définir que finalement là j'ai une image de ma jugulaire et que je vais faire une association avec ma référence jugulaire. Alors là, en l'occurrence, elle avait été déjà faite. La seule différence, c'est que vu que je demandais la visualisation de l'aspect catalogue, parce que dans l'espace catalogue papier, j'ai pas besoin de voir l'ensemble des éléments, mais peut-être que j'ai une édition, lorsque je fais une édition de cette image-là, mon image jugulaire, peut-être qu'elle est associée à une édition qui est une édition web. Bref, tout ça pour dire qu'on va pouvoir matcher un peu tous ces éléments-là. Donc ma préconisation, c'est que si on est sur une image indifférenciante, c'est-à-dire, finalement une chaussure, on va pas voir sa dimension. Donc finalement, elle est disponible pour l'ensemble des tailles. Par contre, si on est sur une t-shirt colorée et que au sein de mon produit, on a 2 couleurs, alors là, je vous invite vraiment à associer, les différentes tailles pour mes images. Pour la représentation, est-ce qu'on veut, des chiffres ou est-ce qu'on veut des lettres pour, mes éléments? Ça, c'est des choses qui sont paramétrables directement dans OneBase. C'est-à-dire que dans le paramétrage global de OneBase, on va pouvoir paramétrer, la visualisation en lettres ou en chiffres de mes éléments, d'image. Au moment où je vais faire mon export et je vais avoir cette notion d'index article visuel qui va être identifié directement dans mon export. Donc pour ceux qui veulent faire vraiment du multicanal, il est vraiment important de vraiment faire des associations articles, visuels. Pour ceux qui auraient du pré-référencement, c'est-à-dire que finalement, j'ai, mon fournisseur qui m'a fourni un fichier au format FAB10. Le format FAB10 identifie bien article par rapport à un visuel, c'est-à-dire que la notion de groupe produit n'existe absolument pas dans la notion de FAB10, donc il va associer une image avec une référence. J'ai capté ce fichier FAB10, je l'ai mis dans mon pré-référencement, c'est-à-dire que je l'ai inséré dans ma
on va dire dans ma base 0, dans mon socle, dans mon MDM, de mes articles. Ils ont ces références-là n'ont peut-être pas encore de référence de vente de mon enseigne, mais peu importe, je l'ai stocké. Si je fais une association entre mon MDM et mon catalogue, l'aspect, PIM finalement du Product Information Management, si je fais de l'héritage, c'est-à-dire que si finalement dans, article, je vais pas créer un article from scratch, hein, c'est-à-dire vraiment le saisir from scratch directement là, mais plutôt insérer des références qui sont déjà présentes dans mon MDM et que mon article a déjà une image dans mon parmi ces différentes références, alors je vais pouvoir récupérer la liaison article visuel directement dans mon produit. C'est-à-dire qu'en prenant un produit, on va prendre ce produit-là que je vais ajouter dans ce produit. Je vais pouvoir hériter des informations, articles, mais également des images. Alors en l'occurrence, il n'avait pas d'article, pas d'image, pré-référencée pour cet élément-là. Mais en tout cas, si dans mon MDM, j'avais une image associée, je vais pouvoir bénéficier des liaisons articles visuels directement avec de l'héritage. Ces notions-là, on va pouvoir vous accompagner avec des gestionnaires de projets, des chefs de projet, que sont Fanny, Emma ou Pauline ou Thomas, on va pouvoir vous accompagner dans cette démarche-là. Mais en tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que, si on est en pré-réf et qu'on a bien une image associée à notre article, on va pouvoir bénéficier de cette, liaison article visuel directement dans l'aspect produit. Et si c'est pas le cas dans des produits qui sont déjà existants dans notre base, c'est-à-dire qu'on n'a pas de liaison article visuel, bah, on peut les recréer, directement, soit en passant par l'image, en prenant l'image et en définissant dans l'image quel va être, mon article associé, ou en passant par, la référence, où finalement dans ma référence article, je vais pouvoir associer, mes différentes images. L'association article image peut être multiple, c'est-à-dire qu'une référence peut être associée plusieurs visuels et un visuel peut associer plusieurs références. Voilà à peu près la notion de liaison article visuel qui peut être vraiment important pour identifier les éléments. Donc c'est une dimension complémentaire à la sélection édition parce qu'on peut faire des liaisons article visuel sans forcément que l'article soit sélectionné à une édition ou sans que le visuel soit non plus sélectionné à l'édition. C'est un peu notre cas ici même où finalement pour le catalogue papier toutes mes images ne sont pas sélectionnées pour mon édition. Ce qui va me permettre de pouvoir être beaucoup plus large pour l'aspect web et beaucoup moins large pour l'aspect print parce qu'évidemment l'aspect print impacte une surface et donc on ne peut pas non plus mettre toutes les images de mon produit sur mon catalogue papier. Voilà ce que j'avais à vous parler sur cette notion d'article visuel. Est-ce que vous avez des questions sur ce concept-là? Ben, si c'est tout bon pour vous, je vous propose de lever la session et de vous dire à la semaine prochaine avec un nouveau concept, One Tips. À bientôt à tous. Rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.